لجميع الحاضرين. شكرا للسي بودرة، السي كريم الضغيري، جندي الخفاء. أمسية سوينية سعيدة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق. أمسية اليوم حول أستاذ مايكروسوفت المبدع المجدد الخبير. حضرت الفيشي بالفرنسية، غادي نقدمها بالفرنسية، ومن بعد اللي عنده شي سؤال بالعربية ولا بأي لغة مرحبا. اللهم يسر. سي كريم البارطاج دار ولا مازال؟ دو ليكرون مازال ما وصلني. عندك لامان باش ها هو جاي يمكن. عطيتيني لامان. صافي ها هو بان، صافي ها هو بان لو بيرو ديالك كاريمون. اوكي مرحبا. La formation, la soirée d'aujourd'hui est intitulée le programme Microsoft Innovative Éducateur Expert. Où là, si on parle de sigle, c'est MIEE. Donc, le programme de la soirée, on va commencer par qu'est-ce que le programme MIE, Microsoft Innovative Éducateur. Ensuite, l'évolution des MIE au Maroc, le nombre des MIE au Maroc à travers les années précédentes. Ensuite, on va traiter comment puis-je, ou bien que puis-je gagner de MIE. Quand on a le badge MIE ou le certifié MIE, qu'est-ce qu'on va gagner? Ensuite, les étapes à suivre pour participer au programme MIE. Comment postuler à ce programme? Et finalement, le logiciel Sway, c'est un logiciel qui va nous aider à postuler pour ce programme. Il y a encore les avantages et les inconvénients de Sway. Qu'est-ce que le programme MIE? Devant vous, c'est le badge qu'on a après la participation à ce programme. C'est un badge de cette année scolaire 2021-2022. Le programme MIE, Microsoft Innovative Educator Expert, est un programme exclusivement réservé aux enseignants. Ce programme de référence a été créé pour récompenser les enseignants du monde entier, porteurs d'une vision pédagogique innovante. Chaque année, Microsoft intègre plusieurs enseignants au sein de cette communauté mondiale, leur permettant de partager leurs projets, mais aussi de donner envie à leurs pairs d'essayer de nouvelles approches et d'apprendre de leurs expériences. L'évolution des MIE au Maroc. Donc, je vais vous donner un organigramme qui représente d'abord le nombre des MIE au monde. Je n'ai pas beaucoup de statistiques là-dessous, mais au cours de l'année 2016-2017, le nombre des MIE à travers le monde était de 4800 enseignants. Après, ça a tourné vers les 6000 enseignants. En 2018-2019, à peu près 8800. En 2019-2020, c'est 9400. Et le nombre, on pourrait dire, a explosé pour atteindre 20 000 personnes lors de cette année scolaire. Cette chose n'est pas bien représentée au Maroc, parce que le nombre, j'ai seulement les statistiques des 3 dernières années, le nombre des MIE au Maroc ne dépasse même pas les 200 personnes. En 2018-2019, ça a été 18 personnes qui ont postulé pour ce programme. Ça a largement, un tout petit peu changé vers les cinquantaines. Et maintenant, c'est 134 MIE certifiés de la part de Microsoft au Maroc. Ce qui nous pousse à participer massivement pour augmenter le nombre des MIE marocains. Que puis-je gagner de MIE? Quand on postule pour ce programme, on peut intégrer la communauté MIE, rejoindre une communauté d'enseignants innovants du monde entier et collaborer avec les différents MIE experts.
Après, on peut mettre en avant nos pratiques en réalisant des articles, témoignages, vidéos et webinaires relayés sur les réseaux sociaux de Microsoft Education. On peut aussi partager en participant à des groupes de travail avec les équipes de développement des produits Microsoft pour partager avec eux vos commentaires et avis et tester en avant-première de nouvelles solutions ou bien sûr des fonctionnalités. La formation, on peut participer à des formations exclusivement réservées aux émailleurs experts ainsi qu'à des événements locaux et nationaux aux côtés de Microsoft. Cela va nous mener à Education Exchange E2. C'est un événement mondial. Tu peux être éligible pour participer à l'événement Education Exchange. Cet événement rassemble chaque année des éminents experts du monde entier pour 3 jours d'échange et de présentation autour des dernières innovations pédagogiques. Cet événement a duré 3 jours. La dernière journée, c'était hier. Et il a connu la participation de plusieurs éminents au niveau international. Les étapes à suivre pour participer au programme MIE. D'abord, vous devez rejoindre MEC. C'est quoi MEC? C'est Microsoft Educator Center, le centre pour les enseignants. Assurez-vous que vous avez rejoint ce centre et rempli votre profil. Vous devrez télécharger votre relevé de notes. Le relevé de notes, c'est un relevé qui contient les formations que tu peux passer. Vous devrez télécharger votre relevé de notes, le placer dans un endroit où vous pourrez le partager, puis créer et partager une URL vers votre relevé de notes dans le cadre de processus de nomination. Vous pouvez trouver votre relevé de notes en accédant à votre profil sur LEC. En participant à cette formation, Inch'Allah, j'ai créé un groupe de partage où je vais veiller à aider les gens pour postuler à ce programme. educationmicrosoft.com/fr, c'est le site du centre de Microsoft. Normalement, on trouve cette page-là pour se connecter. Je crois que lors de la soirée 5, je pense, Madame Naïma Bassim a montré comment intégrer ce site-là, ce centre-là. Donc, vous allez trouver ce champ-là, vous devez rentrer votre email de saïlin.ma, par la suite votre mot de passe, et après vous allez trouver plusieurs onglets, la formation, le plan de cours, le programme, les produits, les ressources. Normalement, on doit passer par cette étape-là, les formations, cours. Tu peux choisir le cours qui te convient. Il y a beaucoup de niveaux. Le niveau, soi-disant des niveaux de difficulté, le débutant, le niveau intermédiaire et l'avancé. On peut cliquer sur n'importe quelle formation. Généralement, ce sont des formations qui ont une relation avec les TIS, l'apprentissage en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Normalement, on doit trouver ici commencer le cours. Il y a des textes, des vidéos qui expliquent n'importe quel cours. Vous devez passer par ces étapes-là et finalement, il y aura un petit test. C'est un test à plusieurs niveaux, à choix multiples. Il y a 10 questions, vous pouvez trouver 11 ou voire moins ou voire plus. Ce qui est intéressant là, normalement tu dois suivre le cours, mais en répondant par une réponse fausse, tu peux te racheter par la suite. Voilà, il nous donne les réponses qui sont vraies. En passant à d'autres questions, vous pouvez revenir au début et répondre autrement. Donc, après avoir passé ces modules-là ou ces formations, vous aurez normalement
vous aurez des badges, des certificats de réussite, et c'est ce qui nous mène à booster notre profil et avoir le minimum possible de chances pour participer au programme MIE. En revenant à la présentation, la deuxième étape pour participer au programme MIE, c'est 120 minutes de formation. Assurez-vous d'avoir réussi 2 heures de cours sur la communauté Microsoft Éducateur et d'avoir obtenu votre MIE certifié. Sinon, vous avez suivi au moins 2 heures de développement professionnel par un formateur MIE et avez utilisé le code de réussite fourni dans MEC. Vous devez être un MIE certifié pour devenir ou rester un expert MIE. Normalement, si on revient au MEC, il y a une sorte de fonctionnalité qui s'appelle utiliser le code de réussite. À la fin de la formation, je vais vous donner mon code. Comme ça, vous pouvez valider plusieurs formations, mais je vous conseille de passer ces formations-là sans passer par cette étape-là. Donc, en revenant à la présentation, la troisième étape, c'est l'autonomination. Pour s'autonominer, on doit postuler entre le 1er mai et le 15 juillet. Le lien de l'autonomination, c'est celui-ci. Je vais vous le donner en fin de formation. Tu dois créer un compte. L'étape pour créer le compte et pour postuler à ce programme, je vais vous la donner après dans les groupes de partage. Comme ça, on va passer étape par étape. Donc, en revenant à la présentation. Comment postuler au programme MIE? Normalement, après avoir passé les formations dont on a parlé, il y a d'autres petites étapes. On doit décrire comment on a tiré parti des outils Microsoft pour améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants de votre classe, c'est-à-dire quels outils utilisez-vous et comment prennent-ils en charge les différents besoins d'apprentissage. Normalement, plusieurs personnes utilisent les variétés ou les produits de Microsoft tels que Word, PowerPoint. On doit prendre notre pratique en photo, ou bien, comme j'ai fait l'année dernière, j'ai pris des exemples que j'ai fait à travers Word et je les ai postés. La deuxième étape, c'est parler d'un projet que vous avez réalisé avec des apprenants et qui intègre la technologie Microsoft pour améliorer les résultats d'apprentissage. Quelles compétences du XXe siècle ont été incluses dans l'apprentissage et explique en détail comment ces compétences ont été développées. La troisième étape, fournir un lien vers un exemple d'artefact. L'exemple d'artefact, c'est quelque chose que tu as fait, c'est l'épreuve d'apprentissage à partir d'un projet que vos apprenants ont terminé à l'aide des outils Microsoft. Décrivez ce qui est l'artefact, comment est-il à démontrer les objectifs d'apprentissage souhaités et en quoi les outils Microsoft ont joué un rôle essentiel. La quatrième étape, partagez 2 exemples de la façon dont vous avez soutenu à la fois votre propre apprentissage et l'apprentissage et la croissance de vos collègues. Décrivez les activités que vous avez réalisées et dirigées et comment elles ont abouti à un meilleur enseignement et apprentissage. شفت واحد الميساج ديال الاستاذه حوريه. الاستاذه حوريه راه غادي نعطيكم في الاخر هذه البريزونطاسيون كامله. دونك الا فاتك واحد شويه راه دابا تقرايها من بعد لان ما يمكنش نعاودو نرجعو ثاني الاول. Ces 4 étapes, vous devez les préparer avant la date de ton nomination. Comme ça, on aura le temps de bien rédiger ou bien préparer vos autonominations.
Le logiciel Sway. On nous a demandé pour postuler de préparer soit une vidéo de 2 minutes ou bien utiliser le logiciel Sway. C'est quoi le logiciel Sway? Sway est une application de présentation incluse dans la suite Microsoft Office. Elle permet de créer et partager facilement des rapports interactifs, des présentations et des récits personnels. Elle permet aussi de créer quelque chose de très visuel avec des tas de photos, des vidéos et des liens. C'est un outil en ligne qui est gratuit. Il est différent des autres logiciels, donc on ne peut pas l'installer sur nos PC. Donc, c'est un outil en ligne. On va passer à Sway. C'est le logo de Sway. Il suffit d'entrer ton email de Tchalim. Attendez. Et voilà, le logiciel Sway. On peut créer dès le début un une nouvelle présentation ou charger une autre qu'on a déjà préparée ou bien utiliser un modèle déjà présent sur la plateforme. Donc, pour la créer, on clique sur le bouton Créer. Le logiciel Sway se compose on pourrait les nommer des onglets, le scénario ou la conception. Le scénario, c'est un petit peu, c'est comme si on va créer la présentation en la regardant, c'est-à-dire un aperçu, avoir un aperçu de la présentation. Conception, c'est voilà, quand on va créer la présentation, on va voir par la suite ce qui va se passer. Donc, on pourrait ajouter des arrière-plans, des images, les prendre à partir du PC, de mon appareil ou du téléphone, ou bien les avoir à travers les suggestions de recherche sur d'autres supports, que ce soit OneDrive ou bien les autres sites de réseaux sociaux. Donc, une image, on prend une image de nature, par exemple. Voilà. On clique sur Ajouter. Un titre. Par exemple, on va dire Microsoft. Microsoft innovative. Educator. L'accentuation, c'est pour modifier le texte. Aussi, cet onglet-là pour modifier le texte aussi. Le lien, si on veut transformer l'écriture en un lien et insérer un lien web, par exemple. Donc, si on revient à la conception, on va regarder l'aperçu de la présentation. On peut aussi ajouter d'autres cartes. Celle-ci, on l'appelle une carte. Donc, on peut ajouter une autre carte, que ce soit un titre, un texte, une image, une pile, ou charger autre chose. Par exemple, le texte, il y a deux types de texte, le titre, les éléments multimédia, on pourrait ajouter une image, une vidéo, un fichier audio, autre chose, un code incorporé d'un fichier qu'on peut prendre ailleurs. Le groupe, on pourrait ajouter un groupe, qu'il soit automatique ou gris, un groupe de comparaison de piles ou un diaporama. Généralement, c'est un groupe d'images, donc sous forme de plusieurs types. Donc, par exemple, on va prendre une carte pour le titre, voilà. Donc, les émieux
OK. On pourra distinguer l'écriture ou jouer sur l'accentuation, une autre image, voilà, et ajouter. Donc, si on revient vers conception, on trouve que ça a changé. La présentation pour postuler au programme MIE doit être à travers Souris. Donc, comme ça, on revient vers le scénario. C'est un petit peu, pour les gens qui ont déjà utilisé PowerPoint, c'est un petit peu la même chose. Il y a beaucoup de différences, mais c'est un petit peu, ça tend vers la même. Le logiciel Sway se compose de l'onglet Insertion, c'est ce qu'on vient de faire, la conception pour finaliser la mise en forme, la disposition pour modifier le mode de présentation, et finalement, finalement, c'est souvent un peu compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. Donc, finalement, quand on a fini de créer la présentation, on pourra la lire par ici, lire, modifier, la modifier par la suite, ou bien la partager. Pour la partager avec les personnes ou groupes spécifiques. On pourra désigner les personnes avec qui on veut partager. Les membres de votre organisation disposant du lien, donc les membres du ministère de l'Éducation nationale qui vont avoir le lien de la présentation, ou bien toute personne disposant d'un lien. Quand on va postuler pour le programme, on doit cocher cette option-là. Obtenir un lien visuel, on pourra la partager à travers Facebook, Twitter, LinkedIn ou autre chose. Il y a d'autres options pour cela. Donc, on pourra dupliquer le souhait, l'enregistrer comme modèle, l'imprimer et l'exporter. Et il y a d'autres paramètres sur Sway. Il y a une différence entre les fichiers de présentation tels que PowerPoint ou d'autres logiciels. Cette différence-là, c'est qu'un fichier PowerPoint, tu peux l'enregistrer sur ton bureau, sur ton PC. Mais Sway, non, ça reste toujours sur un site Internet, sur la plateforme Sway. Donc, tu ne peux pas l'enregistrer sur ton PC. Voilà. En revenant à la présentation, une petite comparaison. Les avantages entre les avantages et les inconvénients de Sway. Les avantages de Sway. Les insertions sont faciles. Elles sont facilitées. Donc, contrairement aux autres logiciels de présentation, c'est très facile d'insérer des trucs, des fichiers, que ce soit des images ou des audios ou autre chose. La mise en forme est dynamique et automatique. La concentration de l'utilisateur est sur le contenu. Contrairement aux autres logiciels, tu dois te concentrer sur plusieurs onglets ou plusieurs fonctionnalités. Euh, les inconvénients, la personnalisation de la mise en forme, elle est limitée. Pas d'exportation de la création, comme je viens de dire, donc tu ne peux pas enregistrer le fichier sur ton PC. Et la prise en main, elle est un petit peu difficile par rapport aux autres logiciels de présentation. La présentation est terminée. Merci pour votre présence. سي كريم إلا كاين شي أسئلة ولا شي حاجة مرحبا. سي كريم. بالنسبة لليان أنا نعطيكم لي ليان ديال اللي خدمت في هذه البريزونطاسيون. دونك هذا لو ليان de la présentation. Je vais le partager. Libre et télécharger la présentation.
بالنسبة لي جروب كاين لien ديال واتساب. J'ai créé un groupe pour le partage. Facebook aussi, il y a un lien pour le groupe des Émirats au Maroc. Le lien Telegram aussi, si vous voulez intégrer le groupe. وفينالمون بالنسبه للناس اللي داروا دخلوا الام او سي ولا اللي عادي يدخلوا، هذا هو لو كود دو كومبليسيون ديال لا فورماسيون. دونك الا زدتو راه غادي يزيد لكم دي بوين. ما عطيتش بزاف لي زانفورماسيون فهاد لا سواري باش الناس اللي بغاو اللي كي سون انتريسي بور انتيغري سو بروغرام مرحبا بهم في الجروب، واي حاجه بغيتوها مرحبا. سمحوا لي غير نقرا التدخلات ديالكم باش الا كان شي سؤال نجاوب عليه. واخا السي كريم شكرا جزيلا. اسرع سواري السي كريم في العالم. لا ماشي راه حيت مدروسه دابا اي حاجه كتكون سريعه راه كتكون مدروسه. مرحبا. سيدي الله